Avant le match, ils pouvaient en rêver en gagnant le premier match 1-0. Bien évidemment, ils peuvent toujours rêver, même si ça sera très difficile. Et il va falloir que le public soit un peu plus derrière son équipe, parce que moi j'ai trouvé le public plus spectateur que supporter. Donc ils vont avoir besoin d'un public un peu plus chaud s'ils veulent aller jusqu'au bout. Bon match. Même si la blessure de Boniface, c'est un coup dur pour le Nigeria, mais attention parce que il va être remplacé par Terren Mofi, qui est un joueur de talent, qui travaille beaucoup pour l'équipe. Et ça peut être un bien pour un mal, donc ça va être un gros match. Mais bon, ils ont capitalisé un peu de confiance aujourd'hui avec ce résultat de 1-0. Maintenant, à eux de jouer un bon match contre le Nigeria. L'essentiel, c'est la victoire. Oui, bonsoir. Voilà. C'est une compétition. Ça commence au petit trot. Tout n'a pas été parfait, c'est vrai. Mais on espère que les choses vont s'améliorer au fil de la compétition pour voir des éléphants plus conquérants. On reste sur notre fin, mais on se satisfait quand même de ce score de 2-0 face à une équipe de la Guinée-Bissau qui a fait ce qu'elle peut. Les éléphants étaient quand même supérieurs et auraient pu, avec un peu plus d'application, gagner largement et ne pas se mettre trop de pression, parce qu'ils sont mis un peu de pression avec quelques déchets qui ont failli profiter à l'adversaire. Donc attention, pour la suite, il faudra corriger tout ça. Comment vous entrevoyez le match Côte d'Ivoire-Nigeria? Sur le papier, c'est un grand match. Et je pense que là, les éléphants seront au rendez-vous au diapason de cette confrontation, qui est un grand derby ouest-africain. En tout cas, on espère voir des éléphants conquérants. Et pourquoi pas signer une deuxième victoire et la qualification pour le tour suivant. Alors, vous nous avez émerveillé dans le passé à travers vos commentaires sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous marquez votre retour avec ce match inaugural de cette 34e édition. Dites-nous, comment avez-vous vécu ce retour-là? C'est comme si j'étais jamais parti. Moi, dès que je vois un micro, j'explose en fait. Donc le micro, c'est une drogue. J'ai constaté ça finalement. Ça me transcende. Donc c'est comme si j'étais jamais parti. Les éléphants ont eu un bon match pour entrer dans la compétition. Ils en ont bien profité. C'est une bonne chose. C'est pas toujours évident, mais ils ont été, à mon avis, assez haut niveau. Évidemment, on attend mieux d'eux, mais je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Ils ont trouvé des combinaisons, ils se sont cherchés. C'est vrai qu'à mon goût, ils auraient pu, après le premier but qui est arrivé très tôt, continuer un petit peu plus longtemps à essayer de faire jouer cette équipe équato-guinéenne qui leur était inférieure. Mais ils ont patienté. C'est vrai qu'on demande d'être patient, mais à mon avis, pour ce qui les attend, il aurait peut-être fallu accélérer un peu plus. Mais ils nous ont fait une deuxième mi-temps qui était très bien. Une deuxième mi-temps où, je crois, il était visible que Jean-Louis Gasset partageait mon avis. Et donc, quand ils sont venus en deuxième mi-temps, ils ont fait ce qu'ils n'ont pas fait en première mi-temps. Et ça a donné plus d'allant au jeu. Et Jean-Louis Gasset en a profité pour faire entrer aussi d'autres joueurs qui ont pris la température de la compétition. Ça élargit un peu le spectre de l'effectif qui va devoir être disponible pour les prochains matchs. C'est très bien. Oui, ce sera un gros match pour la Côte d'Ivoire, mais la configuration actuelle de la compétition fait que tout en étant un gros match, ce ne sera pas un match décisif. Donc, normalement, ça enlève la pression aux deux équipes. J'espère pour nous, les spectateurs, que la pression qui est enlevée aux deux équipes ne va pas nous donner un non-match. Non, Cameroun-Guinée, c'est l'entrée en matière. Donc, les deux équipes vont être évidemment un peu tendues parce que chacune sait que
on commence la compétition, on ne sait pas très bien à quel niveau on est et on n'a pas affaire à l'équipe la plus faible du groupe. Aucune des deux équipes là n'est la plus faible du groupe. Et donc, mais ce qu'il y a de bien dans ce match, c'est que précisément, il n'est pas décisif. Il reste 2 autres matchs derrière et que même si aucun match dans ce groupe n'est facile et même aucun match en général n'est facile, mais le premier match ne peut pas être décisif. Et bon, je ne suis pas à leur place, mais c'est précisément le match pour lequel on peut ne pas avoir de pression du tout parce que vous en avez 2 autres derrière. Et donc on devrait pouvoir jouer libéré pour ne pas avoir à être crispé pendant toute la compétition. Si vous êtes crispé au premier match, vous risquez de le rater. Si vous le ratez, vous serez crispé aux 2 autres. Et donc, non, je crois que la logique veut qu'on assiste à un bon match entre 2 équipes qui vont jouer. Une équipe qui est le favori historique de ce match-là, et la Guinée qui est une équipe qui a toujours eu les dents longues, une équipe qui espère retrouver son niveau d'antan et chaque année on espère. Et moi je crois que les Guinéens cette fois pensent qu'ils ont une équipe de très bon niveau. Les Camerounais devront s'en méfier un peu. Lorsque vous perdez un type sur lequel vous comptiez, ça vous impacte toujours, mais il appartient à ceux qui prennent la place de pouvoir se montrer à la hauteur. Vous savez, quand on vous sélectionne, c'est qu'on croyait que vous pouvez apporter quelque chose. Et si vous avez l'occasion d'entrer sur le terrain, il faut donc montrer que vous avez mérité votre sélection. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous le vouliez ou non, le football se joue toujours avec les présents. Donc Vincent Aboubakar est blessé, on n'en parle plus, on parle de ceux qui sont là.